Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon vlog. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est peut-être un peu polémique, hein, c'est le sujet, de la pensée binaire. On peut aussi dire les gentils et les méchants, hein, vous comprenez bien. La pensée binaire, c'est le fait de vouloir, catégoriser, l'entièreté, de l'humanité dans 2 camps. 2 camps antagonistes et qui, sur le moment, ne permettent pas, la nuance. Donc d'abord, d'où vient la pensée binaire? Alors, d'après moi, cette pensée binaire a toujours existé parce que, pour des raisons politiques, religieuses, enfin la plupart du temps pour des raisons de pouvoir en fait, hein, certaines personnes ont eu besoin, de se forger des ennemis ou d'encourager leurs partisans à lutter contre, d'autres personnes et dans ces cas-là, la pensée binaire est une arme absolument, magnifique, hein. Elle fonctionne beaucoup trop bien, puisqu'il y a tout simplement le camp des gentils, le camp des méchants, et on sait très bien que cette pensée binaire, est au cœur de la propagande de guerre depuis, des millénaires, je pense, hein, tout simplement dans les populations. Où, un prérequis, de la guerre, c'est de transformer l'ennemi en monstre. Je pense qu'on a tous étudié à l'école, par exemple, les affiches, hein, de propagande, en France avant la guerre de 14-18, où les Allemands sont présentés comme, des animaux, des brutes sanguinaires, des ogres mangeurs d'enfants, voilà, ce genre de choses. Donc cette pensée binaire, elle a toujours existé, mais bon, en réalité, elle est en permanence, dans l'ensemble de la société depuis toujours. Du point de vue des religieux, par exemple, il y a toujours eu les bons croyants et les mauvais croyants, hein, les mécréants, on disait à une époque, les fidèles, les infidèles, et cetera. Donc finalement, cette pensée binaire, c'est un fondement, de la construction, d'une identité de groupe, puisque un groupe ne va pas se définir, seulement par des caractéristiques communes à tous ses membres, mais elle va aussi se définir par opposition, aux personnes qui sont extérieures, à ce groupe. Donc finalement, il y a un fondement anthropologique, hein, dans cette pensée binaire et je ne pense pas que l'on puisse, la supprimer, de la psyché humaine. C'est une tendance innée, d'après moi, qui tient à la dynamique sociale élémentaire, chez tout être humain. Mais aujourd'hui, il y a d'autres origines à cette pensée binaire, et celle-là, en revanche, on peut lutter contre, vraiment. Alors, il y a, d'après moi, cette exigence de brièveté déjà, qui est imposée par les réseaux sociaux et par les médias. Et ça contraint à résumer une pensée, en quelques mots. Quiconque veut donner une opinion est obligé de la donner de façon très schématique et cette exigence de brièveté, elle implique la pensée binaire, elle la favorise. Voilà. Il s'agit de caractériser des personnes ou des situations, en quelques mots-clés et ces mots-clés, ils ont des contraires, des antonymes. Et donc, pouf, automatiquement, vous avez, comme ça des créations très rapides, instantanées de 2 camps antagonistes. Voilà. Toi, tu es ci, moi je suis ça, on est ennemis. Voilà. Ensuite, il y a la culture du clash, hein, qui s'est beaucoup imposée, hein, ces dernières années. Pendant longtemps, le clash, c'était un peu l'apanage de groupes un peu radicaux, qui cherchent, les conflits. C'était aussi un peu l'apanage de ce qu'on a appelé un peu le gangsta rap, hein, américain, qui ensuite a été un peu copié-collé dans d'autres pays. On l'a aujourd'hui en France. Donc cette culture du clash qui aujourd'hui a pénétré, hein, l'ensemble des réseaux sociaux, des médias et qui favorise encore une fois la pensée binaire, hein. Bien et puis quoi d'autre? Dans les médias comme, la télévision par exemple, il y a, une autre cause. La priorité, pour une émission télé, pour un présentateur d'émission, et cetera,
qui a été explicité par le PDG de TF1 à une époque, vous savez, celui qui a dit Je vends du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. La priorité d'un présentateur télé, c'est que les téléspectateurs ne zappent pas. Voilà. La terreur d'un animateur de télévision ou de radio, c'est que les personnes changent de chaîne, que les auditeurs ou les spectateurs changent de chaîne. Et comment ils vont happer l'attention, comment ils vont la maintenir, comment ils vont entretenir l'attention, eh bien, en allant très vite, en changeant de sujet très vite. Et on ne peut pas changer de sujet rapidement si on développe sa pensée. On ne peut pas faire tout ça si on ajoute des nuances, si on fait des concessions, si on laisse la place à des opinions différentes. Non, 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 non. On n'a pas le temps. Et comme on n'a pas le temps, on va exprimer les choses de façon, encore une fois, très schématique. Et qui dit schématique dit souvent binaire. Voilà, donc on se retrouve dans une culture du clash, une culture du slogan, une culture du buzz, de la punchline, hein, on dit souvent la punchline aussi, qui transforme tout, que ce soit la politique, que ce soit la philosophie, que ce soit les sciences, hein, quand les études scientifiques sont présentées dans les médias, c'est toujours de façon extrêmement simplifiée. Les conclusions, idem. Les implications, idem. Donc cette culture-là, médiatique, on va dire, à laquelle a succombé aussi la politique depuis longtemps, ce marketing, on pourrait dire en fait, interdit des pensées complexes. Voilà. Donc, on se retrouve coincé là-dedans et ça aboutit à des écueils formidables. Pourquoi? Parce que la réalité humaine et la réalité sociale est complexe. Toujours. Elle est toujours complexe. Donc, à chaque fois, systématiquement, c'est automatique, à chaque fois qu'on décrit une situation en quelques mots, on la décrit de façon inexacte. Voilà. C'est automatique. On ne peut jamais expliquer une situation, expliquer un problème en quelques mots. C'est absolument impossible. Parce que la réalité est toujours complexe. La pensée binaire implique nécessairement l'inexactitude, l'imprécision et l'erreur. Voilà. Donc, les gens qui n'écoutent que les médias, qui ne fréquentent que les réseaux sociaux, ces gens-là ne sont jamais informés avec exactitude. Ils ne bâtissent jamais de connaissances solides sur les situations ou les personnes dont on parle. Jamais. Voilà, c'est triste. On ne construit pas de connaissances et encore moins de pensée, de réflexion digne de ce nom, avec les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui. Sauf si évidemment on s'astreint à lire, parce que sur les réseaux sociaux en réalité, je lis régulièrement moi, dans les groupes que je fréquente, des développements très longs, plein de détails, etc. En fait, je généralise, moi aussi. Moi aussi, je suis dans le binaire là. Hein. Comme quoi, c'est difficile d'y échapper. Hein. Donc moi aussi, j'ai généralisé et j'ai dit quelque chose d'inexact. Donc on va dire que c'est une tendance. Voilà. C'est une tendance à la brièveté qui a ses exceptions. Voilà, je le précise. Ça y est, moi aussi, je fais de la nuance. C'est une tendance dont il faut se méfier parce qu'elle ne permet pas d'aboutir à des connaissances solides. Voilà. C'est un très très gros problème. Bon, je reviendrai là-dessus, hein, parce que comme j'ai dit, je ferai forcément beaucoup de vidéos sur le sujet où je répéterai certaines choses, j'en ajouterai d'autres, etc. Alors, quelle solution on peut apporter à ce problème? Eh bien, d'abord, je pense, c'est une évidence, hein, qu'il faut passer un peu moins de temps, il faut consacrer un peu moins de temps à tout ce qui est clash, buzz, tendance, etc. Et passer un peu plus de temps dans des ouvrages ou des reportages ou des documentaires ou je ne sais pas, enfin tout ce qui prend le temps de développer, de nuancer,
d'expliquer. Je pense aussi qu'il faut mettre de côté le jugement moral le plus possible. Je pense que c'est le point le plus important de cette vidéo. Parce que finalement, quel est le problème principal de la pensée binaire? C'est que à chaque fois qu'elle fait une distinction binaire, enfin presque à chaque fois, ça implique qu'il y a un bon côté et un mauvais côté. Il est là le jugement moral, hein. C'est pour ça qu'on va dire les gentils et les méchants. Bon. Et ce jugement moral, il vient à chaque fois nous inciter à ignorer le camp des méchants, à ne pas l'écouter, à ne pas prendre en compte ses discours, à le boycotter, à le cancel, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc à exiger de la part des médias et des plateformes Internet d'exiger de leur part de la censure, hein, de la modération comme on dit, mais en fait c'est de la censure. Et encore une fois, ne pas, enfin boycotter, cancel le camp des méchants, c'est se priver soi-même d'ouverture d'esprit, de débat, de nuances et de connaissances. Voilà. Et même de culture, hein. Je veux dire, on aboutit à des situations compliquées. Regardez la génération de ceux qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui, de ceux qui ont la vingtaine ou la trentaine. Il y a une grande partie de cette génération qui a grandi avec Harry Potter. Bon. Et qui voue une grande admiration à cette série, à ce cycle romanesque. Et lorsque J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui d'ailleurs avait des positions qui étaient explicitement féministes jusque-là, lorsqu'elle a tenu finalement des propos sur Twitter qui ont été jugés transphobes, eh bien, il y a eu immédiatement des incitations à la censure, au cancel, et tous les fans d'Harry Potter, dont certains étaient tout à fait féministes et pas du tout transphobes, etc., se sont retrouvés face donc à une exigence, hein, qui était fortement exprimée sur les réseaux sociaux, à boycotter J.K. Rowling, à la cancel, à ne plus consommer ni ses ouvrages, ni tout ce qui lui rapporte des droits d'auteur, donc par exemple le jeu vidéo Poudlard Legacy, enfin je sais plus exactement, donc les nouveaux films, etc., les animaux fantastiques, et ils étaient déchirés, ces gens-là. On avait des millions de personnes qui ne savaient plus quoi faire. Là, ils disent, mais non, mais on adore Harry Potter et on n'est pas, et on condamne les transphobes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, mais pourquoi ils sont dans une situation si insoluble? Bah, à cause de la pensée binaire. Comme il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de solution. Voilà. En fait, qu'est-ce que je conseille de faire dans ce genre de situation? Eh bien, d'abord, il faut ne pas être pressé de porter un jugement. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais suspendre le jugement moral, le laisser de côté le plus longtemps possible. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, il faut aller à la source, hein. D'abord, il faut aller prendre connaissance nous-mêmes des propos qui ont été jugés transphobes. Et nous, d'abord, il faut qu'on s'intéresse vraiment à tout ce que J.K. Rowling a pu dire et faire depuis qu'elle est connue, enfin depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux en fait, se faire une idée soi-même, hein, de ses combats, de ses idées, de ses opinions, pour savoir si elle a vraiment tenu des propos transphobes, si c'est une maladresse de sa part ou un propos qui était vraiment transphobe. Est-ce qu'ensuite, si, en admettant hein, qu'elle ait tenu des propos transphobes, est-ce qu'elle a exprimé ensuite des regrets? Est-ce qu'elle a tenté de rattraper le coup, de corriger? Parce que ça arrive à tout le monde hein, de sortir une phrase maladroite. Et après, vous avez un vrai choix à faire. Vous, réfléchir, raisonner, nuancer peut-être, vous allez décider si, d'après vous, elle n'a tenu aucun propos transphobe, elle a tenu des propos transphobes
mais c'était une maladresse et elle s'est rattrapée, ou alors elle a tenu des propos transphobes et elle les a revendiqués, elle les a assumés, c'est clair, et là, vous pouvez enfin librement la condamner, ou du moins condamner ses propos. Et après, bah, vous pouvez toujours continuer à adorer Harry Potter. Hein. Lorsqu'on n'a pas une pensée binaire, ce n'est pas une situation qui pose problème. Euh, lorsqu'on est quelqu'un de nuancé, on n'est pas tiraillé par ce genre de situation. On peut continuer à adorer les livres tout en condamnant certains propos de l'auteur. Voilà, parce qu'on n'a pas mis les personnes dans des cases. Voilà. J.K. Rowling est une personne, elle a tout un tas d'opinions sur tout un tas de sujets, et ce n'est pas parce que vous lisez ses livres que que vous embrassez l'ensemble de ses opinions. En fait, tant qu'on fait des raccourcis pour favoriser la pensée binaire, on est coincé systématiquement. Vous imaginez si à chaque fois que vous lisez un livre, tout le monde considère que ça veut dire que vous approuvez l'ensemble de tous les discours de cet auteur depuis qu'il est né, depuis sa naissance. C'est dingue. Ça veut dire, vous imaginez l'implication? Ça voudrait dire que avant d'ouvrir le moindre livre, il faudrait d'abord que je regarde le nom de l'auteur, que j'aille sur Internet et que je lise l'intégralité de ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux depuis qu'il est petit, pour vérifier qu'il n'y a rien qui peut provoquer l'indignation. Et seulement une fois que j'ai vérifié l'intégralité de ce qu'il a fait, alors là, peut-être que je vais me permettre de enfin lire le livre. Ce sont des situations qui sont complètement absurdes et qui ne sont permises que par la pensée binaire. Enfin, c'est fou. C'est fou. Et encore une fois, je veux dire, depuis quand depuis quand les êtres humains peuvent-ils être rangés dans une case gentil-méchant? Depuis quand? Je veux dire, à part des cas extrêmes comme Hitler, qui rentre facilement dans ces cases-là? Très peu de gens, hein. Très peu de gens. Il faut vraiment chercher les pires psychopathes de l'histoire de l'humanité, donc 0,0001% de l'humanité. D'accord, là, ok, vous allez les mettre dans la cage méchant, ça va rentrer, c'est bon. Et les autres, pareil, 0,00001% vont rentrer dans la case gentil, voilà, et il vous reste sur les bras 99,9999998% de l'humanité qui ne rentreront dans aucune des deux cases. Bravo, et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, vous allez être obligé d'être nuancé, vous allez être obligé de rester calme, vous allez être obligé de suspendre votre jugement, vous allez être obligé de faire des compromis. Hein. Par exemple, le compromis, c'est adorer Harry Potter, continuer à le lire, tout en éventuellement condamnant certains propos discutables de l'auteur, de l'autrice. Voilà. Bien. Mais écoutez, je reviendrai sur ce sujet parce que il y a beaucoup de problèmes qui sont liés hein, à ça. Bien, eh bien, merci d'avoir de votre attention. J'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que vous réagirez en commentaire, que vous donnerez des exemples qui vous ont marqué, que peut-être aussi ce que ça vous, les solutions peut-être que ça vous donne sur certains problèmes qui jusqu'à présent vous turlupinez. Et puis, en attendant le prochain épisode, réfléchissons bien.